Bonjour Anaïs et Benoît, vous êtes les Alice. fondateurs Bonjour. de bonjour, vous êtes les fondateurs de Nomadé à Évasion. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur votre marque? Oui, bien sûr, je commence Benoît? Vas-y. Alors, Nomade à Évasion actuellement, c'est une agence qui conseille, des itinéraires de voyage sur mesure. Mmh. Donc en fait, on est travel planner. À la différence d'une agence de voyage classique, on va organiser vraiment un itinéraire 100 sur mesure pour, nos voyageurs, mais on va pas faire les réservations à leur place. On va D'accord. leur envoyer les liens pour les transports, pour les hébergements, pour les activités, mais en aucun cas on va faire le paiement pour eux. Mais à l'inverse, on va vraiment essayer de les écouter pour, vraiment, voir où ils veulent aller, comment ils veulent voyager pour leur trouver un petit peu le voyage, la perle rare et le voyage qui leur ressemble vraiment. Voilà. Oui, donc il y a pas 2 fois le même, comment dire? 2 fois le même, itinéraire pour 2 personnes qui voudraient visiter l'Australie, par exemple? Voilà, tout à fait. Ça va être vraiment en fonction, des désirs des gens. Par exemple, une famille va vouloir faire certaines activités, un couple va vouloir faire d'autres activités. On va essayer vraiment de s'adapter et on va leur fournir en fait, un carnet de voyage, avec un itinéraire jour par jour, détails sur les hébergements, sur les transports, sur les activités et aussi des cartes interactives où ils vont pouvoir trouver directement toutes les activités, qu'on aura, vues ensemble en amont, qu'ils auront validées, avant qu'on leur remette le carnet. Peut-être qu'on aurait OK. pu vous montrer un carnet de voyage d'ailleurs, ça aurait été, Est-ce plus que parlant. Si on a 2 minutes, je peux vous en montrer un. Oui, oui, vas-y. donc voilà, ça c'est un carnet type. Là, c'était des personnes, qui sont parties et qui sont en fait en cours, de voyage dans l'Ouest américain. Ils voulaient surtout faire les gros parcs américains et donc ils voulaient qu'on les conseille notamment sur les randonnées. Mmh. Donc on leur a fait un parcours autour de ces parcs et on leur a conseillé des randonnées en fonction des demandes qu'ils m'avaient faites, des heures, du nombre de kilomètres, du dénivelé qu'ils voulaient bien faire. Donc voilà, au début, il y a un sommaire qui récapitule ce qu'on va voir par la suite. Après, on fait un petit résumé avec, le trajet, des petits pictos pour qu'ils sachent directement ce qu'ils vont pouvoir, voir et puis une carte qui visualise finalement l'endroit où ils vont aller. Ensuite de ça, bon, on a un petit point météo, on a les cartes interactives où ils vont pouvoir cliquer et là-dessus, ils auront les informations, sur les différentes activités, les hébergements, les, restaurants et plus encore. Ah, c'est cool, c'est Voilà, parfait. après on va reprendre les transports. Là, ils avaient pas grand-chose, ils prenaient juste un avion parce qu'ils étaient déjà au Canada, mais des fois, on a beaucoup de transports, interna au niveau international ou aussi, inter, pays. Donc on leur met toute l'information ici. Voilà, location de voiture, ferry. Là, on a tout ce qui est hébergement. Donc, vu qu'ils partaient pour un mois, tu peux voir qu'il y a beaucoup d'hébergements et qu'ils bougeaient. Là, c'est flouté parce qu'en fait, on montre pas l'ensemble du carnet. Là, on leur, finalement, on leur fait visualiser des photos de leur hébergement. Après ça, c'est le trajet jour par jour. Donc, ils voient finalement, où ils vont aller jour par jour, tout au long de leur voyage. Puis, on a l'itinéraire, au jour le jour avec détaillé, ce qu'ils vont voir. Ils ont des liens pour cliquer dessus. Voilà, donc ça, sur 30 jours. On va peut-être pas montrer, les OK, 30 c'est jours. comme ça. Et puis, ensuite, on va leur voilà, mettre les photos des plus beaux endroits où ils vont aller pour, qu'ils puissent visualiser directement ce qu'ils vont voir. Au fur et à mesure, on leur met des bons plans, des recommandations, des restaurants en fonction des goûts qu'ils ont et ce qu'on a pu trouver, sur le voyage. Et là, pour eux, c'était vraiment, spécialisé dans la randonnée, donc vraiment quelque chose de spécifique pour eux avec, les temps, le nombre de kilomètres, le dénivelé pour chaque randonnée qu'ils, vont pouvoir faire, pendant leur voyage. Et finalement, on leur met un petit peu de lecture, aussi une playlist pour avoir des bonnes musiques, pendant le voyage et les informations pratiques, tout ce qui est administratif, visa, passeport, autres avant le départ pour qu'ils partent dans de bonnes conditions. Voilà et un petit mot de la fin, pour dire qui on est et qu'ils peuvent nous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà. Hop, Voilà, c'était assez complet du coup. je Détaillé. suis, vraiment impressionnée, c'est super, c'est l'expérience client, elle est vraiment, bien réfléchie d'un bout à l'autre, c'est top et pendant que vous expliquiez ça, je me posais une question, vous n'avez pas, je suppose, voyagé dans tous les pays du monde. Comment on fait, du coup, pour avoir autant d'informations, être aussi précis dans ce qu'on propose,
sans justement, aller sur place? Bien Alors, on sûr. n'a pas fait tous les pays du monde, mais on en a quand même fait une cinquantaine, donc c'est déjà Pas pas mal. mal pour avoir une idée. Après, on a des contacts sur place aussi, qu'on Mmh. a pu développer, donc ça nous aide. On a, des proches qui ont voyagé, donc qui peuvent nous conseiller. On y a fait appel là dernièrement pour un voyage, donc ils ont leur retour d'expérience et puis, on va pas se mentir, aujourd'hui, il y a une mine d'informations accessibles un peu partout autour de nous, que ce soit dans des bibliothèques, sur internet ou ailleurs. Et donc on s'en sert aussi, on sait l'exploiter puisqu'on a de l'expérience pour organiser des voyages pour d'autres personnes, pour nous-mêmes. Donc on sait où aller chercher la bonne information et comment y accéder. OK. Comment vous vous êtes rencontrés et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça? Alors, on se connaît depuis, que Benoît est né. En fait, nos parents sont amis et donc on est amis d'enfance, donc on se connaît depuis, 27 ans. Anaïs m'a même donné le biberon pour l'anecdote. C'est ça, il y a une petite photo où je suis en train de lui donner le biberon, que j'ai pas avec moi, mais en tout cas, voilà. Et comment nous est venu ce projet? Bah, ça fait à peu près 2 ans, je pense qu'on a commencé à parler de projet d'entrepreneuriat de manière plus globale. Benoît, c'est ça à peu Ouais, près? c'est ça. Je pense que Benoît m'a écrit un moment en me disant: «Anaïs, je cherche un projet, est-ce que tu as une idée?» Puis on a commencé à brainstormer et on est parti sur une idée complètement différente. C'était, une marketplace pour des, vêtements éco-responsables, donc absolument rien à voir. On a commencé à travailler sur ce projet-là et puis on s'est rendu compte au fur et à mesure, que c'était pas forcément, un projet passion. Mmh. Voilà, on avait vraiment ciblé le fait qu'on voulait, créer notre entreprise, mais sur le sujet en tant que tel, on n'est pas des fashion victimes, donc c'était pas forcément, notre sujet qu'on maîtrisait le mieux. Puis on Et était sur quelque chose de très technologique, on était sur du live shopping, donc de la vidéo en direct. Et ça nécessitait des gros fonds, appel à des développeurs externes, et on voulait sur quelque chose de plus humain et qu'on pouvait mieux maîtriser. voilà, et donc on pataugeait un petit peu sur ce projet et moi je suis partie 1 mois en Argentine, il y a un petit peu plus d'1 an, et puis en marchant, on réfléchit, puis je me disais: «Bah, c'est vraiment dommage, on a vraiment une passion commune, c'est le voyage. Est-ce qu'on partirait pas plutôt sur une entreprise qui est, autour de cette passion commune?» Et c'est un petit peu comme ça que nous est venue l'idée. On en a discuté avec Benoît et puis on s'est mis d'accord et on s'est mis sur ce projet à partir de mai à peu près, il y a un petit peu plus d'1 an. Voilà. Hop. Et Nomadea Évasion, ça vous est venu comme ça? Vous avez fait un brainstorming, Ouais, si tu veux Benoît, bah, vas-y, hein, Alors c'est brainstorm. sur le nom Nomade à Évasion ou sur le concept plus généralement? Non, La le question. nom, oui, le nom. Le nom, je pense qu'on l'a pas mal brainstormé. On avait mis des idées dans tous les sens à partir de mots-clés qu'on aimait et puis on a fait un mélange. C'est une étape qui demande du temps, Mmh. qui est, aujourd'hui, on en est content de ce nom, heu et je pense qu'il nous représente, bien. Combien de temps il vous a fallu pour, vous décider et qu'est-ce qui vous avait fait vous dire, «C'est celui-là, c'est bon, on vote»? Combien de temps? J'avoue que je me rappelle pas. Je sais pas, 2 ou 3 semaines, je dirais, peut-être pas Quand même. plus. Après, c'était pas du temps plein, hein, c'était, on y réfléchissait, on faisait une pause, puis on travaillait sur autre chose et qu'est-ce qui fait que ça a été ce nom-là? Mmh. Je pense que c'est la sonorité, on l'a testé aussi auprès de proches, la disponibilité aussi, parce qu'il fallait que ce soit un nom qui soit libre, sur lequel le site Mmh. internet, on puisse le récupérer, où il y ait pas trop de concurrence. Et encore, on a des concurrents qui sont pas très loin. On a Nomade Aventure, qui est une agence de voyage qui a un nom qui est finalement assez similaire aussi. Et il y a quelqu'un qui fait du bijou et qui s'appelle Nomadea aussi, qui était à la base en première position sur le mot-clé. À la base, donc ça l'est plus. Ça l'est plus, non. Il doit vous détester peut-être. Oui, C'est après ils font des bijoux, alors bon, c'est pas oui, trop. ça va, c'est pas encore Non. trop, quelle est, votre grande vision pour votre entreprise? Qu'est-ce que vous avez envie de changer dans le monde à travers elle, d'apporter en plus? Bah, peut-être Benoît, vu que c'est peut-être la partie, intelligence artificielle, peut-être que tu sauras plus répondre que moi. C'est plus ta Alors, ouais, il y a deux parties. Déjà, il y a le fait on prône un tourisme. Bah, on prône pas du tourisme justement, on prône du voyage en fait. On fait la mmh distinction entre tourisme et voyage. On va prendre le temps de découvrir le pays et les gens dans lesquels on va, où c'est plus authentique, c'est quelque chose de plus long en général. Encore Mmh. que où on va sortir un peu des sentiers battus et aller à la découverte de lieux qui sont pas forcément les plus recherchés. Donc il y a cette première vision. La deuxième, c'est ce qu'on essaie de développer
et qu'on montrait dans le carnet, c'est le service client. On veut avoir une expérience qui soit vraiment sur mesure, qui soit aboutie, où les gens aient vraiment du détail et soient vraiment guidés. Donc, on veut une expérience un peu 5 étoiles, comme on dit. Euh, Peut-être. Vas-y. Ouais. Désolée de couper, c'est qu'actuellement, j'ai un bon exemple par rapport à ça, c'est qu'en fait, on fait du service client avant finalement de donner le carnet. Et aussi pendant le voyage, là, j'ai les fameuses personnes qui sont aux États-Unis qui ont des gros problèmes parce qu'il y a eu beaucoup d'inondations. Mmh. Donc, il y a des parcs qui sont fermés. En fait, ils m'écrivent quasiment tous les jours et chaque jour, avec Benoît, on essaie de trouver des solutions pour leur proposer une nouvelle destination ou des nouveaux points d'intérêt à voir pendant leur voyage. Et c'est aussi ça qu'on apporte et que je pense très peu d'agences ou de travel planners apportent actuellement. On est vraiment disponible 7 jours sur 7 et on va pas dire 24 heures sur 24, mais on a quand même une grande plage horaire. Il y a une grande réactivité, quoi. C'est Tout à ça. fait. On essaie C'est ça d'être vraiment très top. disponible. Et après, le dernier point qu'on essaie de développer aussi, c'est l'IA. C'est quelque chose qui est présent en vogue en ce moment et qu'on Oui. a essayé d'utiliser dès le départ. En fait, on s'est dit que ça pourrait être un facteur de différenciation et d'aide dans notre travail. L'IA nous permet de découvrir et de suggérer des itinéraires, des points d'intérêt auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Donc c'est pas toujours pertinent, il faut avoir un regard critique et il y a des choses qui s'améliorent petit à petit, mais c'est un outil avec lequel on compte continuer de travailler pour justement avoir le meilleur et proposer le meilleur à nos clients. Ouais, je suis d'accord. Et si la marque devait changer quelque chose, dans le monde demain, ce serait quoi, faut s'engager envers une cause ou Je pense que ce qu'on pourrait faire, alors je sais pas si c'est engagé envers une cause, mais c'est au niveau de l'Europe, on a plein de pays qui sont un petit peu à portée de main. On a la chance, c'est ça, d'avoir des pays qui sont pas trop loin. C'est peut-être privilégier un peu plus des transports un peu plus doux, du voyage sur un petit peu plus, des périodes un peu plus longues pour essayer de réduire notre impact carbone, vu que ça va être quelque chose d'essentiel dans les prochaines années à venir. Surtout que dans l'Europe, il y a plein de pays qui sont pas très connus, comme le Monténégro, la Slovénie, la Macédoine, l'Albanie, et qui méritent d'être découverts. Ouais, en tout à fait. effet, c'est pas les premiers pays auxquels je me dis: «Je vais y aller pour aller en vacances». Voilà. Et pourtant, Alors il y a c'est plein de très beau. richesses. Pardon, Anaïs, vas-y, vas-y. Non, 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 je dis alors que c'est très beau et que tant mieux pour les gens qui y vont parce qu'il y a peu de monde, mais c'est des pays qui devraient être découverts parce ils ont mmh. beaucoup à donner. Ouais, mais tous les pays méritent d'être découverts et c'est vrai que ceux auxquels on ne va jamais, c'est intéressant de découvrir plein de cultures différentes, c'est très enrichissant et ouais, c'est vrai que c'est des pays auxquels je pense pas et du coup, ouais, je vais y penser. Ce serait vraiment cool de visiter, ouais, des choses différentes, vraiment, top. Est-ce que dans votre, création d'entreprise, vous avez pensé à des choses comme, par exemple, les valeurs? C'est quelque chose auquel, sur lesquelles vous avez travaillé ou vous n'y avez jamais pensé, vous n'avez pas mis ça en place du tout? Ou c'est des choses que, vous savez quelles sont vos valeurs et elles sont identiques ou Qui répond entre nous 2? Peut-être vas-y, je pense que tu avais peut-être un peu plus travaillé sur les valeurs que moi, OK. même si bien Ouais, sûr c'est on a quelque chose, qu'on a travaillé dès le début, et mmh sur lequel on se pose. Il y a, le fameux Golden Circle de Simon Sinek, mh. avec pourquoi, qu'est-ce qu'on veut faire? Heu, pour sans rentrer forcément là-dedans, sur nos valeurs en elles-mêmes, j'en parlais tout à l'heure, c'est l'authenticité, le hors des sentiers battus, l'atypique, ça va être les 3 valeurs, on va dire, clés, plus l'excellence en service client. C'est ce qui nous fédère. Avec Anaïs, on les partage. Il y a pas eu de sujet là-dessus. Ça a été ouais. assez facile de se mettre d'accord à ce sujet-là. Donc c'est quelque chose qui nous guide et sur lequel on travaille, aujourd'hui de plus en plus. On est en train de refaire complètement notre site internet pour qu'il aille davantage dans ce sens. On va apporter un service qui soit plus premium en suggérant, plein d'itinéraires, de points d'intérêt et en les rendant accessibles. Ce qui aujourd'hui est pas le cas. On a un site vitrine, mais qui permet pas de s'inspirer, qui reflète pas non plus complètement ce que l'on pense, qui l'on est, comment on fait voyager les personnes qui voyagent avec nous. Donc tout ça, on essaie de le traduire dans notre nouveau site et de communiquer là-dessus. OK, stop. Qu'est-ce que vous pourriez me dire en plus sur, vos clients? Quel genre de personne c'est, en général? Est-ce qu'il y a des similitudes, ou c'est vraiment, des profils, Il y a éclatés, il y a qui des se simili ressemblent pas? Je pense qu'il y a des similitudes dans le sens où
une personne qui a pas un budget, qui a un budget très serré passera pas forcément par nous, même si, des fois on arrive à leur faire gagner de l'argent. Mais ces personnes-là vont sûrement organiser elles-mêmes leur voyage. Après en moyenne, je dirais que les gens ont entre, 30 et 55-60 ans, c'est peut-être plus ou moins la moyenne. Souvent, ça va être, bon, non, je dirais même pas ça. On a des personnes, on a des couples, des familles. Peut-être qu'on a eu finalement pas vraiment beaucoup de personnes seules, pour l'instant. Après, c'est ça. Je pense que ce qui est déterminant, c'est qu'il faut qu'il y ait un budget minimum parce que forcément notre service, a un coût. Mais après, des fois, on arrive à leur trouver, des vols qui sont peut-être 2 fois moins chers que ce qu'ils auraient pu trouver. Donc les gens s'y retrouvent, mais au premier abord, les personnes avec des budgets serrés vont pas forcément passer par nos services. Voilà, et c'est pas du tout des gens qui prennent plaisir à organiser leur voyage. Il y en a pour qui l'organisation fait partie du voyage. Vraiment, c'est pas les gens qu'on cible, donc. Ouais, en effet, oui. Il y a des choses que certaines personnes aiment faire et d'autres pas, et c'est pour ça qu'on paye d'autres personnes pour le faire. C'est ça. Tantôt tu parlais du message du site, donc du coup vous avez travaillé dessus. Quel est votre message pour les clients aujourd'hui? Le message, tu veux dire qui apparaît, comme sur la page Heu, d'accueil, comme notre, oui, tagline, ce genre de choses? beh, votre message principal, pas forcément le slogan, la tagline, mais le message principal, au envers les clients, ce que vous leur Bah, dites. je dirais que c'est, qu'ils vont avoir un voyage vraiment 100% sur mesure, personnalisé, Mmh. qu'on va être là avant, pendant et après le voyage et qu'on va essayer au maximum, d'écouter leurs désirs et en même temps leur faisant des suggestions pour que ça soit plus authentique, plus hors des sentiers battus. Même si on va leur aussi leur proposer souvent des incontournables, mais essayer qu'ils voient un petit peu plus large que ce qu'ils pourraient trouver dans un guide classique ou sur un site de voyage ou dans une agence de voyage qui va proposer des packages un peu plus soufflés. Voilà, le but, c'est de vraiment faire un mix entre les écouter et répondre à leurs besoins et leur, suggérer des choses pour élargir, leur horizon. Leur faire découvrir de nouvelles choses à faire ou à voir. Quelle a été, du coup, quelle est l'influence de tout ça sur votre branding aujourd'hui, selon vous? Est-ce que ça a un impact ou Moi, pour Alors, l'instant, je suis pas sûre de comprendre, mais peut-être que Benoît ouais, moi non plus, je suis pas sûr de comprendre pardon. la question. Alors, Est-ce que toutes ces informations, sur vos clients, votre message, sur ce que vous faites, vos valeurs, tout ce que vous avez recherché, est-ce que tout ça a eu une influence sur votre branding de façon générale? Donc votre logo, l'identité visuelle, la personnalité de votre marque? alors, j'ai vu que tu veux y aller. ouais, vas-y pour le logo, je pense au logo, mais vas-y, Benoît. Alors bon, le logo, ça fait un moment qu'on l'a, donc pour l'instant, il était plus sur la Mmh. partie, insolite et on mettait en avant des points d'intérêt insolites, donc il était vraiment lié à ça. Aujourd'hui, je pense qu'il reflète quand même un peu l'authenticité, l'atypique, donc on a décidé de le garder. Oui, après les retours qu'on a eus, c'est qu'on ne mettait pas suffisamment en valeur qui on était, ce qui faisait notre unicité et nos valeurs. Donc tout Mmh. ça, on le retravaille dans le branding et c'est ce qui aboutit notamment au nouveau site et on retravaille notre communication. Sur notre Instagram, par exemple, on n'est aujourd'hui pas assez, personnel, on se Mmh. partage pas assez, on se montre pas assez, donc on veut tendre vers quelque chose qui aille plus dans ce sens. On va se lancer sur des réseaux sociaux qui sont aussi, plus personnels, on va dire, comme, TikTok ou Snapchat avec des formats vidéo et donc de nouveaux contenus. OK. Donc vous avez choisi, Instagram, tu m'as dit, TikTok, il y a votre site comme point de contact. Est-ce que vous en avez d'autres pour promouvoir, Oui. Madea Évasion? On a Heu, Pinterest, Mmh. sur lequel on travaille quand même régulièrement. On va dire qu'on a LinkedIn, mais LinkedIn, il faudrait qu'on fasse, plus d'articles. C'est assez sporadique, sur LinkedIn. Mais voilà, LinkedIn, Pinterest, Instagram, TikTok, alors, possiblement Snapchat et on a arrêté Facebook, parce qu'on trouvait que ça correspondait pas forcément, à notre cible client. et alors ça, c'est pour ce qui est partie réseau social. Après, on fait une grosse partie sur le SEO, donc le référencement avec les moteurs de recherche, pardon. On a, une partie, on va dire réseau bouche à oreille aussi, Mmh. qui est, importante. Il y en a une qui m'échappe et qui va me revenir. En tout cas, on a YouTube aujourd'hui puisqu'on a fait une vidéo de présentation de la société qu'on va diffuser prochainement. Donc on va faire appel à YouTube et on la reprendra sur d'autres réseaux sociaux. Heu et puis il y avait un autre, canal, mais il m'échappe, donc peut-être qu'il me reviendra plus tard.
Est-ce que vous avez prévu de faire des vidéos, tu parles de YouTube, qui présentent un petit peu ce que vous faites en général, peut-être des voyages, précis ou Alors, si tu veux, on peut te présenter une vidéo qu'on a faite. Je sais pas si ça va passer, en te projetant mon écran, en me partageant ton écran. ça risque d'être un peu chaud, mais ce que je propose, c'est de la mettre en dessous pour les gens s'ils veulent la Ouais, voir OK. dans la Ouais. description et je remettrai aussi tous vos liens dans la description de toute façon pour ceux qui souhaitent les retrouver. ça Mais, marche, on fait comme ça. c'est parce que Parfait. oui, ça risque d'être un peu, à mon avis, plus long et plus compliqué. Ouais, c'est ce que je pense. Hem, mais du coup, ça répond pas à ma question finalement. Est-ce que vous avez prévu de faire des contenus qui présentent certains pays ou je sais pas, peut-être, que vous avez suivi des personnes et qu'on montre un peu l'expérience client en vrai, ou des conseils ou je sais pas? Alors, oui, pour les pays, on est en train de créer différentes, vidéos, notamment avec notre alternant Tao, sur différents pays, qu'on veut un petit peu plus présenter à nos clients. On est aussi en train de commencer certaines vidéos sur des conseils de voyage, des bons plans. Donc, ça oui, c'est tout à fait, à l'ordre du jour actuellement. On travaille dessus, donc je pense que dans les prochaines semaines, ça sera sur nos différents réseaux sociaux. Ouais, on Top. fait des itinéraires qu'on va suggérer, par exemple, dans certains pays. On donne aussi une idée du coût du voyage, sur un autre format de vidéo. Heu et puis il y en a encore un troisième qui m'échappe à nouveau, Bah, il y a des décidément. conseils par rapport, pour voyager léger. Il y en a aussi, donc c'est ça pour découvrir différents pays. Vas-y Benoît, tu J'ai retrouvé? retrouvé, c'était sur les Galapagos, où on va mettre en avant un pays qui est pas forcément très connu et sur la Mmh. richesse, en termes de biodiversité, là, dans ce cas-là, qui est intéressante à voir. Donc c'est pas on parle pas de budget, on parle pas non plus d'itinéraire au jour le jour, mais plus découvrir un format de pays, enfin un pays sous un format qui est pas complètement habituel. Et pour Mmh. l'instant, pour répondre à l'autre partie de ta question, on ne suit pas des gens, qui ont été en voyage, parce qu'on peut pas être partout et qu'on n'est que de 2-3. On est limité à ce niveau-là. D'accord. Mais Je ça sais pas serait si idéal, hein, de le faire. oui, ce serait cool d'avoir un aperçu, oui, c'est ça, mais bon après c'est peut-être une idée pour plus tard. Ouais, Oui, on a plein d'idées, c'est plus le temps qui nous manque et Oui, on a oui, 24 j'imagine. heures dans une journée, mais sinon, oui, on y a pensé, on espère y arriver à un moment ou à un autre. Ouais, j'imagine, ça demande beaucoup de temps de monter une entreprise, donc ouais, je comprends. Et du coup, comment vous gérez cette cohérence, comment dire, entre les réseaux sociaux, sur les supports de communication? Ça va ou enfin, tantôt tu disais que LinkedIn, c'était plutôt sporadique. Hem, Bah, c'est peut-être plus, Benoît et Tao, qui est notre alternant. Ils travaillent un petit peu à 2 pour uniformiser, sur les différents réseaux sociaux, donc je sais pas Benoît si tu veux alors détailler? aujourd'hui, on est très régulier sur Instagram. mmh Là, c'est le réseau sur lequel on va faire le plus d'efforts. On essaie toujours d'unifier ça avec Pinterest, sur lequel on est régulier aussi, autour des valeurs dont on parlait tout à l'heure, donc de mh. partager des contenus, de faire découvrir des choses aux gens. Sur après les réseaux qui sont TikTok ou Snapchat, pour l'instant, c'est pas encore construit. Enfin, c'est fait en interne, mais c'est pas diffusé. LinkedIn, on est, sur des posts du coup qui sont très épisodiques, sur des événements particuliers et je pense que ça va rester comme ça dans un certain temps parce qu'on n'a pas investi suffisamment la plateforme, à moins que ça Mmh. change dans les prochains mois si on se dégage du temps. Aujourd'hui, on est sur beaucoup de production de contenu. Demain, il faut qu'on la diffuse et qu'on le diffuse et qu'on le partage. Mmh. Et après, sur les autres réseaux sociaux, YouTube, aujourd'hui, pour l'instant, ça sera surtout pour reprendre des vidéos, mais ça va pas être une activité principale. Facebook, à voir, en fonction de ce qu'on va pouvoir faire prochainement. Heu, voilà, je dirais que c'est surtout les valeurs qui vont unifier le tout, la cohérence. Heu et puis on va quand même chercher à avoir, des images qui se ressemblent et pas partir sur des choses très différentes de ce point de Mmh. vue-là, une cohérence esthétique. Ouais, tout à fait. OK. Hem, quel a été votre plus gros défi à tous les 2 à travers cette entreprise et pour vous en tant que personne et pour la marque? Je commence Benoît ou? Vas-y. Bon, bah, pour moi, je dirais que forcément, quand on crée une entreprise, on n'a pas forcément de revenus. Il faut du temps pour, simplement convertir les premiers clients, faire son premier chiffre d'affaires et moi, je suis revenue du Canada, j'avais, pas le droit au chômage, pas le droit au RSA, le droit à rien. Donc c'est arrivé à coïncider l'entreprise et à quand même travailler à côté pour, gagner sa vie et arriver, à pas s'épuiser sur le long terme, je dirais.
Mmh. Ouais, et pour, compléter avec un autre point, c'est aussi un peu des montagnes russes. On le dit souvent, hein, l'entrepreneuriat, il y a des moments où, les choses vont bien et on a des beaux succès, et puis des moments où on a des doutes, où on sait plus trop où aller, où on peut s'éparpiller, des choses comme ça, des rebondissements. Le site internet, là, je parlais de le refaire. C'est déjà la troisième fois au moins qu'on le refait complètement. Non, même la quatrième. Donc, c'est quelque chose qu'on refait régulièrement. Heu Mmh. donc, à chaque fois, on a des attentes, puis on voit qu'on s'améliore, on voit qu'il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent pas. Bon, il y a beaucoup de test and learn et d'essais Mmh. et d'apprentissage sur le tas. Je pense quand même qu'on a bien progressé en 1 et demi, et ça, c'est ce qui est le plus enrichissant aussi, c'est qu'on en apprend tous les jours. Mmh. Et est-ce que vous auriez une anecdote croustillante de votre parcours d'entrepreneur avec Nomadea? Quelque chose, Croustillant. oui, drôle, croustillant, qui pourrait être fun, justement, tu parlais de défis, beh, parlons de oui, ou de choses positives, de quelque chose dont vous êtes vraiment fiers, un gros succès. Bah, gros succès, on a des clients qui nous ont fait des superbes retours et qui ont été ravis du début jusqu'à la fin. Après, je dirais pas que c'est croustillant. Je vois comme ça, je cherche une anecdote, Alors croustillante. croustillante, je sais pas, moi j'avais été pitché, on avait participé à un concours, dans ça c'était sur l'ancien projet, donc c'était autour du live shopping. On avait participé à un concours, mais finalement on n'avait pas complété le questionnaire parce que on se sentait pas, légitime de le faire, on sentait qu'il y avait pas forcément d'intérêt, et va savoir pourquoi, on a quand même été retenu. Donc j'ai été pitché à Paris devant un grand jury, que j'ai complètement foiré, pour être totalement honnête. Et je me suis demandé ce que je faisais là, en fait, tout le long. Mmh. Il y a eu aucune suite à ça. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on a été invité. Je sais pas ce qu'ils cherchaient. Et je suis reparti comme j'étais venu. Et puis on a attendu, on est parti après sur le voyage. Mais ça a été, je sais pas, un grand point d'interrogation, cette présentation. Et ça le reste aujourd'hui. C'était un bon exercice, hein, avec le recul, ça a permis d'apprendre Mmh. des choses. Maintenant, c'est vrai que, on sait pas trop pourquoi. Ouais, c'est vachement funny, et moi ça m'est déjà arrivé aussi de parler comme tu dis, devant, toute une foule et moi j'ai d'office un trou noir et je sais plus ce que je dois dire, je sais plus comment je m'appelle. C'est horrible, donc je compatis. Ouais, c'est drôle. Hem, ouais, je sais pas si vous avez un autre succès ou quelque chose de ouais, à part les Si, recommandations, on a eu un beau succès, mais alors qui est un peu parti parce que le site est, à mon avis, pas suffisamment performant. Mais Anaïs a mmh, écrit un article sur Google Flight qui s'est classé juste derrière les résultats de Google lui-même. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait Google Flight qui était proposé en premier, un autre résultat de Google qui se plaçait lui-même, un troisième résultat de Google et puis notre article. Donc, nous, pas toute mal. petite entreprise, sur Google Flight qui fait des centaines de milliers de requêtes mensuelles, on s'est Mmh. déplacé juste derrière. J'ai une capture d'écran de ce moment parce qu'aujourd'hui, on est un peu plus loin. Et on espère remonter avec le nouveau site qui sera plus performant parce que là, il est un peu lent sur mobile, il est pas forcément très agréable à lire. Donc on Mmh. espère que tout ça va nous permettre de retrouver la place qu'on avait, au départ. Non, bah, c'est top franchement, c'est un beau succès aussi. Vous pouvez être Ouais, fiers. ouais, Hem, pardon? Excuse-moi. on en était bien contents. Bah, oui, j'imagine franchement, bravo. Heu, où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans, tous les 2? Bah, on espère, je pense, Benoît et moi, que l'entreprise, aura, suffisamment de succès pour qu'on puisse se verser tous les 2 un revenu, qu'on puisse vivre de finalement notre passion et je pense que vu qu'on adore voyager, ça serait pouvoir, travailler aussi à distance pour pouvoir, encore plus découvrir le monde et concilier, notre entreprise et notre passion, pour le voyage. Voilà, surtout que ça D'accord. renforcerait ce qu'on propose à nos clients puisqu'on pourrait tester, de nouvelles activités, leur faire de nouvelles recommandations. Ça permettrait de produire de nouveaux contenus et d'enrichir, tout ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Parce que je me disais tantôt, quand vous rentrez enfin, vous proposez un restaurant, si vous n'êtes jamais allé dans le pays et que vous n'avez, jamais testé le restaurant, c'est parfois un peu plus compliqué de allez, d'attester de ses performances, enfin de Oui, l'expérience agréable. on va faire comme tout le monde, on va regarder les avis, on va, regarder différents sites pour, être sûr de proposer quelque chose d'intéressant, mais ça vaut jamais le fait d'être sur Mmh, place, de voir l'ambiance, et de l'avoir de testé. goûter, la nourriture, c'est certain. Après, il y a Mmh. toujours les aléas du direct, hein, il suffit que le serveur ait passé une mauvaise nuit la veille ou qu'il y ait eu un problème pour que Oui, ça se ça passe oui. pas toujours bien, et ça malheureusement, on aura beau tester, avoir les meilleurs avis du monde,
des fois, il arrive que ça marche pas toujours non plus. Ouais, ça, c'est vrai. Ça me rappelle, l'endroit où je commande mes pizzas. Selon le jour de la semaine, elles sont plus ou moins bien faites. Heu, est-ce que, il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose et que je n'ai pas posée? Comme ça, moi, je vois pas. Non Un truc plus. dont vous auriez aimé parler et qu'on n'a pas abordé, Non, moi, ça me semble assez complet comme ça. Toi, Benoît, Moi quelque chose qui aussi. saute, non? Je vois pas, non, il y a rien qui me vient là. OK, ben alors, ce sera le mot de la fin sur lequel on se laissera et encore une fois, je remettrai tous les liens dans la description OK, pour vous on va retrouver. envoyer dans ces cas-là, on va mettre des liens, directement dans le chat. Super. En Super, tout merci cas, beaucoup. on vous souhaite une bonne continuation Oui. et ben, plein de belles choses et que vous puissiez voyager plus. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.